La stratégie photographe discount, bonne ou mauvaise idée? Salut à toi photographe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de la stratégie du photographe discount. Peut-être que tu fais partie des gens qui pensent que c'est plus difficile d'obtenir des réservations lorsque tu pratiques des tarifs plus hauts que ceux de tes confrères. Eh bien c'est en fait plus facile. La stratégie du photographe discount ne fonctionne pas ou sur un très court terme. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tu as tout d'abord beaucoup plus de compétition. Il faut savoir que la photographie est le hobby qui est le plus pratiqué dans le monde. C'est pour ça que n'importe qui avec un iPhone et quelques filtres Lightroom aujourd'hui pense qu'il peut faire le même métier que toi. Ces mêmes personnes offrent généralement des séances photos gratuites ou très peu chères parce que la seule chose qui les intéresse vraiment, c'est de pratiquer leur passion. Quand tu pratiques des bas tarifs, tu es en compétition avec des centaines de milliers de photographes amateurs. Et tu ne seras jamais moins cher que gratuit. Donc pourquoi essayer d'être plus compétitif que ces photographes ? La deuxième chose est que tu laisses les bons clients aux autres photographes. Parce que quand les bons clients voient tes tarifs, ils vont avoir trois réactions. Premièrement, que c'est de la mauvaise qualité, mes photos elles vont pas être belles. Deuxièmement, un mauvais service, je ne vais pas avoir ce que je veux ou ce dont j'ai besoin. Et le troisième point, la non-expérience. Ce photographe ne sait pas ce qu'il fait, c'est pour ça que c'est pas cher. Les prix que tu pratiques amènent les gens qui vont avec, c'est aussi simple que ça. La troisième chose est que tu obtiendras des réservations, mais que avec des mauvais clients. Ces mauvais clients ont tous un point commun, ils n'ont aucun intérêt pour la photographie. Tout comme je n'ai aucun intérêt pour le football. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, tu ne feras jamais changer d'avis ces gens-là. Qu'importe les prestations et les produits que tu proposes, rien ne leur conviendra. Et dealer avec des gens comme ça, c'est juste un cauchemar. Tu pourrais comparer ça au débat pain au chocolat, chocolatine. À la fin, personne change d'avis. Est-ce que tu veux réellement travailler avec des clients comme ça? Fuis, tu mérites beaucoup mieux. Et rien ne sera jamais assez bien pour eux. Car ils ne veulent pas de ton produit en réalité. Donc ce sera toujours trop cher et jamais assez bien. La quatrième chose est que tu ne peux pas fournir du travail de qualité. C'est très simple. Comment peux-tu être au top alors que ce que tu es payé pour une session couvre à peine tes frais? Tu ne peux pas non plus proposer ce que j'appelle les extra sympathies. C'est ces petites attentions qui rendent vraiment tes clients fans de toi. Et dernier point assez important, tu ne peux pas non plus te payer l'équipement dont tu as besoin au quotidien. En travaillant comme ça, tu vas commencer à revoir la qualité de tes prestations et services à la baisse. Dans cette dynamique de faire plus avec moins, la créativité ne peut pas s'exprimer. Donc qu'est-ce que tu peux faire pour enfin quitter cette stratégie du photographe discount? La première chose à faire est d'avoir une réflexion sur ton positionnement. Et pas uniquement en fonction du marché, mais également en fonction de la valeur de tes produits. Est-ce que les services proposés sont suffisants? Est-ce que tu es capable de t'adapter plus? Est-ce qu'il y a un service qui pourrait te différencier de ta concurrence? La deuxième chose à faire est de soigner ton branding et ta signature. Le service que tu proposes doit être au plus haut. Pour y parvenir facilement, la meilleure façon est de proposer moins pour à la fin donner plus. La dernière petite chose, je t'en parlais tout à l'heure, ce sont les extra sympathies, les cartes de remerciement ou les albums parfumés par exemple. La troisième chose à faire est de savoir dire non. Oui, c'est dur, mais sinon la transition est impossible à faire. Et de dire non à une certaine clientèle t'ouvre les portes d'une autre. Ça te fera au final travailler moins, mais pour travailler mieux. Et ça te positionnera automatiquement en expert. La quatrième chose est d'adapter son mode de vie à son business. Pour pouvoir concilier ton business avec une vie de famille ou un second travail par exemple, il te suffira de faire un calcul entre ton temps disponible et ton objectif de chiffre d'affaires pour tout simplement déterminer les tarifs que tu dois appliquer. Retiens bien que le photographe discount est esclave de son business, alors que le photographe rentable a le contrôle sur ses prestations et ses clients. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.